notamment en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont tous suspendus par la CEDEAO en raison de la prise de pouvoir de la junte militaire. Quelle est votre opinion sur la visite des leaders de votre parti dans les pays de l'AES dirigés par des juntes militaires? En fin 2021, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, président de mon parti PASTEF. Et à l'époque déjà, il n'était pas sûr d'être candidat aux élections locales à Ziguinchor. Et il m'expliquait qu'il ne souhaitait pas être candidat parce qu'il n'aurait pas le temps de diriger la mairie de Ziguinchor, parce qu'il estimait, il pensait à l'époque, fin 2021, que entre fin 2021 et février 2024, il devait faire plusieurs fois le tour du Sénégal et plusieurs fois le tour du monde. Et donc le tour de l'Afrique nécessairement, pour aller à la rencontre des Sénégalais, mais aller à la rencontre des Africains et des autres humains, des autres êtres humains de la planète Terre. Et donc ce projet-là a été empêché, rappelez-vous, le président Macky Sall nous a empêché de faire notre Nemmeeku Tour ici au Sénégal. Il a également empêché le président de PASTEF, Ousmane Sonko, de faire le tour de l'Afrique et le tour de la planète, notamment en lui imposant une résidence à domicile, en le maintenant à domicile arbitrairement, illégitimement, mais également en l'emprisonnant de la manière dont nous tous nous avons vu. Et donc, oui, aujourd'hui qu'il est libre, aujourd'hui que tout cela est derrière nous, c'est tout à fait normal que le président Ousmane Sonko veuille faire ce qu'il voulait déjà faire depuis fin 2021. Mais c'est le contexte sous-régional. Derrière ces choix, choisir 3 pays dirigés par des gens militaires, c'est ça qui fait questionner beaucoup de personnes. Mais que ces pays soient dirigés par des juntes militaires ou pas, dans ces pays-là, ce sont des êtres humains qui y habitent, ce sont des Africains, ce sont nos frères et sœurs africains qui y habitent. Et notre conviction est que l'Afrique que nous voulons bâtir, l'unité africaine, la fédération des États africains que nous voulons bâtir, ne saurait exclure personne. L'Afrique souveraine, l'Afrique indépendante, l'Afrique qui résolument prend le chemin de la prospérité et qui donc se détache des liens de l'oppression impérialiste, cette Afrique-là va se faire avec toutes les Africaines et tous les Africains, va se faire avec les 54 pays d'Afrique. Et oui, le Mali en fait partie, le Burkina en fait partie, le Niger en fait partie. Je soutiens fortement, énergiquement l'idée de ces voyages. Il faut y aller. Nous tous, nous savons qu'il y a des problèmes dans notre sous-région, il y a des problèmes au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et oui, le Sénégal n'est pas seulement le pays de la Teranga. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko et PASTEF montreront que nous ne sommes pas seulement le pays de la Teranga, nous sommes aussi le pays qui saura être un bon tailleur, utiliser son fil et ses aiguilles pour recoudre en fait les relations qui ont été en fait mise à rude épreuve dans la dernière période. Est-ce que c'est justement dans cette logique de lutte contre l'impérialisme toujours que vous soutenez justement cette visite des pays de membres de l'AES? Personnellement, je pense que beaucoup de décisions prises par ces pays-là sont de bonnes décisions, consistant à dire que sans souveraineté, il n'y a pas de possibilité de développement. Et que donc, la CEDEAO et l'UEMOA qui voulaient imposer à ces pays d'organiser dans les meilleurs délais des élections, ces pays, ces peuples ont répondu tout simplement que oui, nous voulons organiser des élections, mais nous, peuple malien, notre priorité, c'est d'abord l'unité de notre territoire. Notre pays, le Mali, est menacé de partition
vous ne pouvez pas nous demander d'organiser des élections alors que c'est la viabilité, la durabilité même de notre pays qui est en danger, qui est en jeu. Oui, je pense que tous les pays africains doivent dire armée française hors d'Afrique. Ça a été dit justement par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, lors de la conférence. Nous sommes totalement en phase dessus, raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes dans le même parti politique. Donc oui, armée française hors d'Afrique, mais même toutes les autres armées en dehors de l'armée française qui sont en Afrique doivent tout simplement partir. C'est vrai qu'ici au Sénégal, nous sommes plus concernés par la présence militaire française qui doit partir, qui n'est pas là pour notre sécurité. Et on fait quoi de la coopération militaire? Mais elle peut continuer, elle va continuer dans un sens mutuellement avantageux, mais s'il n'y a pas de base militaire sénégalaise en France, il ne peut pas y avoir de base militaire française au Sénégal. S'il n'y a pas de base militaire américaine, de base militaire sénégalaise aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de base militaire américaine au Sénégal. C'est tout simplement ça. Je crois que la France n'acceptera pas une seule présence militaire étrangère sur son territoire. Les États-Unis, vous vous rappelez déjà, il y a des décennies de cela, elle n'acceptait pas que la Russie donne des missiles à Cuba, qui est un État indépendant. Et Cuba, ce n'est pas les États-Unis. Donc, je crois que tout le monde doit pouvoir comprendre que le Sénégal, que l'Afrique ne veuille pas de présence militaire étrangère, ne veuille pas tout simplement utiliser une monnaie, le franc CFA, qui est en fait une monnaie au service de la France. Qui est en Alors, quand le président Ousmane Sonko dit qu'il est pour une sortie progressive du franc CFA, est-ce que vous le comprenez? Êtes-vous de ceux qui pensaient qu'il était obligatoire de sortir